Yahoo Adventure, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour un bilan lecture et on va parler du manga Gamaran du tome 1 au tome 7. Donc le manga Gamaran ou Gamaran, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, c'est un manga des éditions Kana. Nous sommes sur un shonen en genre aventure et historique. La série date de 2009 au Japon et de octobre 2012 en France pour son premier tome. Nous sommes sur une série qui est terminée en France et au Japon en 22 volumes. La série est Ashkrosio 12 ans et plus et il me semble que l'auteur n'a rien écrit d'autre. On attaque donc avec mon avis sur les couvertures et je te dirais que dans l'ensemble je les ai adorées, mais en même temps il y a aussi pas mal de choses que je n'ai pas appréciées. Mais on est quand même sur quelque chose principalement que j'ai adoré. Voilà, on est principalement sur un j'adore qu'autre chose, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, moi personnellement, qui m'ont un petit peu dérangé. Donc pour ce qui est des couvertures, ce que j'aime bien, même si pour le premier tome je n'ai pas trop apprécié, c'est tout simplement qu'on va avoir un fond blanc. Et là, premièrement, pour ce premier volume, j'ai pas trop aimé parce qu'en fait c'était trop dégagé et il y avait trop peu d'informations. Vous voyez juste Ganma et ses deux armes, donc on comprend que c'est un garçon qui va manier deux épées en même temps. Et on ajoute le titre, le nom de l'auteur avec l'écriture en japonais, le kana. C'est trop dégagé, il y a trop peu d'informations en fait pour me donner envie de lire le manga. Par contre, en ce qui concerne à partir du tome 2, on commence à voir d'autres personnages et donc là ça commence déjà à être un peu plus intéressant. Voilà. Mais ça paraît logique, mais en même temps, tu vois, c'est un des points forts qui a fait que j'ai mis du temps à vouloir commencer le manga. Surtout que si tu regardes bien l'illustration du tome 1, honnêtement, avoue que le garçon te fait penser énormément à un autre blondinet très célèbre qui fait penser à de la bouffe. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais toujours est-il que donc forcément moi j'ai eu énormément de mal à avoir envie de commencer ce manga, tout simplement parce qu'il y avait trop de ressemblances physiques au niveau du jeune homme. Alors qu'après au niveau du caractère, je te dis clairement, et tout ça, tu vois pas du tout de pompage, hein. Tu te sens pas le gars qui a pompé dans l'autre perso du tout. Mais là c'est vrai que quand tu vois la couverture, bah personnellement voilà, j'ai eu du mal à commencer. Pour ce qui est donc de mon avis sur l'ensemble des couvertures, je te dirais que tout ce que j'ai adoré chaque illustration. Par contre j'ai eu du mal entre la transition entre les couvertures que tu verras après au fond blanc et celles qui n'ont plus de fond blanc. Alors je me suis demandé si c'était pas pour casser et délimiter via les couvertures les sessions en fait de l'aventure, vu qu'on est sur un tournoi etc. Première manche, deuxième manche, les couvertures ont un fond coloré, est-ce que la troisième manche ça sera autrement ou etc. Je n'ai pas fait attention, mais j'ai eu l'impression que c'était ça. Mais personnellement, moi, au niveau quand je vois toutes les couvertures, ça m'a énormément dérangé d'avoir cette transition du jour au lendemain. Le volume 4, on est encore sur un fond blanc. Le volume 5, on est sur un fond coloré. Ça m'a un petit peu perdu et personnellement je n'ai pas trop apprécié. Pour ce qui est par contre du manga en soi au niveau des jaquettes, donc à l'avant on a chaque fois une nouvelle illustration, c'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien mais en même temps je trouve ça un petit peu dommage, c'est tout simplement qu'on va avoir beaucoup de choses répétitives. C'est-à-dire que l'arrière donc de la couverture de la jaquette, c'est exactement à chaque fois la même illustration, le même rendu, le résumé mis au même endroit, après découpé ou pas, enfin voilà, ça c'est le découpage du texte est différent, mais on se retrouve toujours avec la même illustration, le même dessin, etc. Pareil, quand on enlève la jaquette, on se retrouve toujours avec le même avant, le même arrière. C'est un petit peu fade à force, mais en même temps ça ne me dérange pas tant de ça, mais tu vois à force trop de choses répétitives comme ça était un petit peu lassante. Pareil quand on ouvre le manga, on a une page en noir et blanc, un dessin toujours le même dans chaque ouverture de manga. La page de sommaire qui est exactement identique à chaque volume. Alors autant je pense que quand tu lis un manga une fois tous les 2 mois, ça passe crème, mais quand tu fais comme moi que tu lis ça quasiment au jour d'affilée, c'est très répétitif et donc du coup très ennuyeux. En ce qui concerne les pages de chapitres, il faut savoir que pour pas mal de volumes, il n'y a pas spécialement de pages d'illustration de chapitres. On va directement avoir le numéro et on continue l'aventure. Par contre, les fois où l'auteur donc a fait un effort et a fait des pages de chapitres, par contre je dois énormément t'avouer que j'adore les dessins ou qui sont utiles. Et donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des dessins, je t'avouerai que donc comme je te l'ai déjà dit lors de plusieurs vidéos, le manga donc Gamaran ou Gamaran peu importe,
J'avais eu le tome 1 lors de la Japan Expo 2013 en offert, vu que j'avais l'un des meilleurs billets. Je sais pas si j'avais pas le premier, mais le deuxième meilleur billet qui était possible d'avoir. Et donc du coup j'avais eu le manga en cadeau, dans le sac cadeau où t'as plein de cadeaux, bref. Et la qualité de dessin m'avait quand même assez refroidi et j'avais donc hésité à commencer le manga. Puis au final, voilà, vu qu'il y avait, maintenant j'ai créé des week-ends à 1000 avec donc Professeur QWERTY et Mandy Potter Geek. Et donc je me suis tentée parce que je me suis dit ça me permet de sortir une grosse série de ma palme. Mais je t'avouerai que la qualité de dessin pour ce tome 1 m'avait quand même bien refroidi. C'est pour ça d'ailleurs qu'après toutes ces années, je ne l'avais pas lu. Mais en fait, je dois t'avouer qu'au niveau de la qualité du dessin, entre le tome 1 et le tome 7, c'est radicalement à l'opposé. Et on voit clairement que l'auteur s'est amélioré, mais de ouf, déjà en 7 tomes. Donc, si on reste basé sur le rythme japonais, un tome tous les 2 mois, donc en quasiment un an, on voit une différence de qualité de dessin de ouf. Par contre, le seul problème justement à cette amélioration de qualité de dessin, c'est que on suit Ganma, donc qui est notre petit héros principal, sauf que dans le tome 1, on voit très clairement qu'il a 14 ans, que c'est un enfant encore un peu à la Naruto, vraiment le tout petit, le jeune, le gamin, etc. Sauf que dès le volume 2, on a l'impression d'être dans genre Naruto, mais en version Naruto Shippuden. C'est-à-dire qu'on le voit, on a l'impression qu'on est plus sur un ado plutôt qu'un enfant. Et ça me gêne énormément parce qu'au final, si on réfléchit bien au niveau du temps qui s'écoule dans l'histoire, on est à entre le tome 1 et le tome 2, je parle surtout, on est quoi à un mois, peut-être 2 mois grand maximum d'écart. Et donc cette différence physique me dérange énormément, même si en même temps ça colle un petit peu à la personnalité du personnage, c'est-à-dire que dans le tome 1 on voit très bien que Ganma est encore un petit peu un gamin, agit comme un enfant, un enfant qui fonce la tête, comment on dit, la tête baissée ou les yeux baissés. Enfin, tu vois le genre qui fonce dans le tas et qui réfléchit après. Alors que dès le tome 2, on voit très clairement que il est plus mature, qu'il va plus réfléchir quand même avant d'agir, qu'il développe des stratégies pour son combat, alors que très clairement, le premier combat qu'il a fait dans l'aventure, il avait foncé dans le tas direct. Donc, c'est sympa, mais en même temps, personnellement, ça me dérange parce que j'ai l'impression vraiment qu'on passe de 14 ans à genre 17 ans au niveau du personnage. Voilà, donc ça c'est vraiment le point négatif au niveau de la qualité de dessin. Pour ce qui est de l'aventure, donc pourquoi je me suis arrêtée au tome 7, tout simplement parce qu'on s'arrête vraiment à un passage de l'histoire. Donc nous suivons donc les aventures de Ganma, qui est l'enfant d'un homme très puissant au niveau combat, parce que il a fait plus de 1000 victimes en combat. Donc c'est son fils Ganma et il garde le dojo donc de son père. Et on va découvrir donc un homme qui va venir le voir, le rencontrer en lui demandant de l'aide, tout simplement parce que il est l'un des 30 et quelques fils d'un seigneur. Et le seigneur propose que pour savoir qui va être l'héritier de ces 30 et quelques enfants, il va faire tout simplement un tournoi. Donc en fait, donc les 30 enfants doivent chercher une école chacun d'armes de combat, voilà, d'arts martiaux, et les utiliser comme pions en fait pour gagner une espèce de tournoi et savoir donc qui va être l'héritier du seigneur, ou je sais plus trop exactement au niveau du mot. Si on l'utilise au tout début et après on reparle pas, on redit pas vraiment la classe sociale, je crois, du père. Je sais pas si ça se dit comme ça, classe sociale. Mais toujours est-il que voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Donc dans le premier tome, on va avoir surtout donc l'enfant de cet homme riche qui va voir Ganma, qui va lui demander de l'aide, qui va voir qui il est vraiment, est-ce qu'il peut convenir ou pas, etc. On va donc avoir pour les les 7 premiers tomes, la première manche du tournoi et la deuxième manche, et on va voir en fait à la fin du tome 7 la victoire donc pour comment dire, il n'y a pas son nom d'ailleurs. Donc je suis désolée, il n'y a plus le nom donc de l'enfant en question, enfin l'un des 31 fils, qui va chercher Ganma. Donc, et à la fin donc du tome 7, on est sur la victoire de Ganma et donc l'équipe de Ganma à la seconde manche. Et donc on va passer à la troisième manche, sauf que
Il va y avoir un tout petit rebondissement juste à la fin du tome 7 avant de passer vraiment à la troisième manche. Donc j'ai trouvé ça pas mal de couper là parce qu'on était vraiment sur déjà les 2 premières manches qui étaient passées. Alors autant j'ai eu l'impression quand même que la première manche allait être expédiée mais en un éclair de ouf. Mais en même temps c'est un peu logique. Mais j'avais peur parce qu'en fait quand j'ai vu la vitesse à laquelle ça allait déjà pour la première manche, pour finir la première manche de ce tournoi, on ne savait pas en combien de manches il allait vraiment avoir. Et surtout, en ce qui concerne la vitesse, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, attends, le manga il est en 22 tomes. Je crois que le tournoi se finit au tome 4. Si je regarde bien mes volumes, ça doit se terminer à peu près au tome 4. Je me dis, attends, 4 tomes, déjà le tournoi, la première manche je finis. Le tome 7, deuxième manche de fini, je sais pas combien il y a de manches, on sait qu'il y a une troisième, ça c'est sûr. Mais après, j'ai trouvé ça assez expéditif, mais honnêtement, au niveau du scénario, en fait, ce n'est absolument pas bâclé, on ne speed pas du tout les combats. Au niveau de la qualité des dessins, ce que j'aime, c'est parce qu'il y a certains mangas, je trouve, alors après, côté shonen, je suis pas ultra calée, je dois te l'admettre. Mais je trouve qu'il y a certains shonen où dès qu'il y a un combat, en fait, il n'y a plus réellement de fond. C'est-à-dire que par exemple, on est dans un dojo, il n'y a plus réellement de dojo, tu vas avoir plus des lignes ou des trucs comme ça pour combler l'espace ou du vide et les personnages seulement... que les personnages avec leurs armes et tout ça, mais plus vraiment de décor. Alors que là, on voit très clairement que très souvent, dès que l'auteur peut, enfin voilà, hein, c'est lui qui est à l'origine de l'œuvre, a fait des fonds, a mis des fonds et pas juste des traits, des lignes, etc. etc. Donc au niveau de ça, c'est vraiment très agréable. Je vais quand même te mettre une petite note donc sur mon avis total au niveau de ces 7 premiers volumes. Mais en tout cas en ce qui concerne ce manga, et ben honnêtement j'ai envie de dire qu'une seule chose, pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt. Honnêtement, je suis complètement envoûtée par cette série. Ça a été très compliqué parce que je dois admettre aussi que mon avis global sur ces 7 premiers volumes est un petit peu baissé par rapport à ce qu'il devrait être. Tout simplement parce que quand j'ai lu donc les 7 premiers tomes de Ganma, j'avais aussi le manga Say I Love You à lire et le manga Le Sablier à lire. Et 3 séries assez longues en même temps, c'est complètement pas du tout fait pour moi. Voilà, j'ai eu du mal à chaque fois à me resituer, à me dire merde je suis où là, je suis dans quel monde, parce qu'en plus Say I Love You et Sablier, c'est 2 histoires assez dans les thèmes tristes, donc forcément j'avais un petit peu du mal à me retrouver, à me resituer vraiment où j'étais. Là j'ai réussi à striker le Sablier, enfin en gros avoir fini de lire le Sablier. J'ai plus que Say I Love You où je suis plus ou moins au même chiffre au niveau du nombre de tomes, donc ça va être plus simple pour moi déjà au niveau de ma lecture pour les prochains volumes. Mais en tout cas en ce qui concerne ce manga, franchement en ce qui concerne cette première partie, j'en suis plus que convaincue. Par contre je t'invite vraiment à aller voir dans la barre d'infos tout simplement parce que tu vas voir un petit truc bonus qui va te permettre de pouvoir gagner le tome 1 du manga. Donc j'ai acheté pour vous le tome 1 de ce manga, mais il faut remplir pas mal de conditions cette fois-ci pour pouvoir participer au concours. Et donc je t'invite à aller voir tout simplement dans la barre d'infos pour avoir plus de détails. Voilà. On a donc terminé ce premier bilan lecture sur le manga Gamaran. Donc n'hésite pas à me dire si tu connaissais ou pas ce manga, si je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout, ou si tu as déjà lu ce manga, quel est toi ton avis. Ça me ferait très plaisir de le découvrir et ça permettra aussi aux autres panchas de savoir s'ils doivent passer le cap de l'achat ou non. Je t'invite bien entendu, si tu as aimé cette vidéo, à la liker, commenter et bien entendu à la partager, à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation, à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le lien du résumé. Je crois qu'il y a un extrait, je suis pas sûre. Et pour avoir d'autres informations et voir aussi mes réseaux sociaux. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour la suite du manga Gamaran. Il y aura encore 2 épisodes. Sur ce, à bientôt!